Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 19 juin. Québec va investir 900 millions de dollars dans la sobriété énergétique. Le ministre de l'Environnement Benoît Charette a présenté une 4e mise à jour du plan pour une économie verte 2030. Ce plan est désormais doté de plus de 10 milliards de dollars sur 5 ans. C'est la première fois qu'il inclut un volet sur l'efficacité et la sobriété énergétique. Le gouvernement Legault estime que les mesures qu'il vient d'annoncer permettront d'atteindre 67% de sa cible climatique. Cible qui est de réduire d'ici 2030 les émissions de GES du Québec de 37,5% par rapport à leur niveau de 1990. François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon s'affrontent au sujet d'un éventuel 3e référendum sur l'indépendance. Legault a affirmé que perdre un nouveau référendum serait la pire chose qui pourrait arriver. Il a ensuite ajouté que lorsque le camp du oui avait perdu les 2 premiers référendums, cela avait affaibli le rapport de force du Québec face au gouvernement fédéral. Le chef péquiste estime, lui, que ne pas tenir un 3e référendum, c'est comme le perdre et abandonner à jamais le projet d'indépendance du Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon soutient qu'après 6 ans de gouvernement caquiste, le Québec n'a déjà aucun rapport de force avec Ottawa. Le lait canadien ne présente pas de traces de virus de la grippe aviaire. Le virus H5N1, responsable de la grippe aviaire, a été détecté ces derniers mois dans plusieurs troupeaux de bovins aux États-Unis. Plusieurs personnes qui travaillaient dans une ferme et qui ont été en contact avec des vaches malades ont été infectées. Des traces du virus ont également été détectées dans du lait de vache pasteurisé. Alors, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a analysé 600 échantillons de lait vendus au détail sur le sol canadien et aucun d'entre eux ne présentait de traces de virus. Ottawa sanctionne d'autres responsables russes pour la mort d'Alexeï Navalny. Le gouvernement fédéral a imposé des sanctions contre 13 dirigeants de l'agence russe chargée des enquêtes, des services pénitentiaires et des forces de police pour leur rôle dans les mauvais traitements subis par l'opposant russe Alexeï Navalny et dans sa mort en février dernier. La hausse des taux d'intérêt n'a pas encore fait sentir tout son effet. Selon un récent rapport d'économistes de la Banque du Canada, le montant du paiement hypothécaire moyen a augmenté de 9% depuis que la Banque centrale a commencé à augmenter son taux directeur, il y a un peu plus de 2 ans. Les économistes estiment que l'augmentation moyenne totale d'ici 2027 pourrait atteindre 17%, parce que seulement la moitié des prêts hypothécaires ont été renouvelés depuis que les taux ont commencé à augmenter en mars 2022. L'autre moitié des prêts, s'ils sont à taux fixe, n'ont donc pas encore subi d'impact direct. Les Canadiens consacrent une part croissante de leur budget à se nourrir. Statistique Canada vient de mettre à jour le panier de dépenses sur lequel l'agence se base pour calculer l'inflation, en modifiant la pondération de chaque catégorie de dépenses pour qu'elle reflète la consommation réelle, à mesure que cette consommation évolue. Eh bien, la composante dont la pondération a augmenté le plus dernièrement est l'alimentation. Sa part a augmenté de presque 0,6 points de pourcentage pour atteindre 16,7% du total. 2/3 des dépenses d'alimentation sont faites en épicerie, l'autre tiers est dépensé au restaurant. Nvidia est devenue, en bourse, la première entreprise au monde. La capitalisation boursière de la société américaine Nvidia a bondi hier de 3,5% et elle dépasse 3 340 milliards de dollars américains à la fermeture des marchés. Ce bond a donné à Nvidia la plus grande valeur en bourse, juste devant Microsoft. C'est une première pour le fabricant de microprocesseurs dont les ventes ont explosé dans la dernière année à cause de la forte demande due à l'intelligence artificielle. Les actionnaires de la firme montréalaise de paiement électronique Nuvei ont approuvé sa privatisation. Ils ont voté en faveur d'un plan qui prévoit la vente d'une part importante de l'entreprise à une société d'investissement américaine. Nuvei va donc bientôt quitter le Nasdaq et la bourse de Toronto.
Et puis la jeune pousse montréalaise A-List a obtenu un financement de 1,6 million de dollars. A-List a conçu un service logiciel qui met en relation des marques et des agences de marketing avec des nano-influenceurs. Alors les nano-influenceurs, ce sont des influenceurs qui ont moins de 10 000 abonnés. Parmi les investisseurs se trouve la société d'investissement montréalaise Axelia Capital, le réseau d'anges investisseurs Ange Québec ainsi qu'Investissement Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.